D'autres biais peuvent être évoqués au sujet de cette représentation des politiques linguistiques. Bon, il y en a beaucoup. L'un d'eux est de confondre l'idéologie des élites avec l'idéologie de l'État. L'État n'est pas une abstraction, mais l'État est constitué de groupes différents et ces groupes ont des intérêts différents. Ces groupes sont quelquefois en lutte et quelquefois sont réconciliés. Alors confondre cet ensemble complexe qui est l'État avec les élites du point de vue de l'idéologie est une erreur grave de mon point de vue qui est commise souvent dans l'appréhension de cette époque et enfin, des politiques linguistiques algériennes. Donc, par exemple, il y a eu des élites jacobines en Algérie, des élites jacobines au sens où c'était des élites qui étaient pour l'unicisme linguistique le plus total, qui luttaient aussi bien contre la francophonie que contre les langues natales. Donc c'est ce qui les distinguait, parce que l'arabisation faisait consensus parmi les élites arabisantes. Mais ce qui ne faisait pas consensus était l'attitude à avoir envers les langues dialectales. Donc beaucoup d'intellectuels, notamment au début de l'indépendance, défendaient l'existence de l'arabe dialectal et défendaient même, pour certains, de façon assez audacieuse, la simplification de la langue standard par l'usage de la langue dialectale. Et ce qui est étonnant pour l'observateur aujourd'hui est que tout cela se passait aussi bien dans un journal comme Chad, qui était le porte-parole des élites arabisantes de formation moderne, mais aussi dans des journaux conservateurs, dans des publications conservatrices comme le Ma'arifa, qui était une publication du ministère des Affaires religieuses, qui s'appelait à ce moment-là le ministère des Awqaf. Donc, il a existé, outre ces gens, une petite élite jacobine au début de l'indépendance. Mais cette élite jacobine, elle s'est développée plus tard sous Houari Boumediene jusqu'à devenir beaucoup plus puissante sous Chadli, notamment au début des années 1980. Et nous nous souvenons tous de ces charges violentes des jacobins arabistes contre la reconnaissance des langues berbères. Ces charges continuent jusqu'à aujourd'hui. Mais l'État, est-ce que l'État a été jacobin? C'est une question qui se pose. C'est une question, on devrait interroger ces évidences. L'État algérien, de mon point de vue, n'a jamais été un État jacobin. Un État jacobin, quelles que soient les restrictions imposées aux langues natales, ces langues natales n'ont jamais été interdites, comme a pu penser le faire le jacobinisme français. Je rappelle justement que la langue arabe dialectale était une langue utilisée aussi bien à la radio que dans les discours politiques. Houari Boumediene s'adressait à la population algérienne en arabe dialectal. C'est un comportement anti-jacobin. On ne pourrait pas imaginer un jacobin authentique utiliser une langue régionale pour s'adresser à la population. Le fait que la chaîne kabyle, malgré toutes les restrictions qu'elle a subies, malgré toutes les volontés et toutes les tentatives de limiter son rayonnement ou même de l'interdire, l'État l'a conservé. Il l'a conservé à deux reprises. La première fois en 1962, quand on sortait de l'époque coloniale et où des gens revendiquaient sa fermeture parce qu'elle était pour eux le symbole d'une tentative de division coloniale par la langue et par l'ethnie. Donc l'État a maintenu cette chaîne par la loi de 1963 sur la radiodiffusion. Elle a été maintenue à un autre moment de l'histoire où elle était menacée, c'était à la fin des années 1960, quand là aussi il y a eu des pressions pour sa fermeture. Finalement, l'État, par esprit d'équilibre régional, d'équilibre politique, l'a maintenue et aussi par besoin d'avoir un relais politique en Kabylie. Donc, on ne peut pas confondre, on ne devrait pas confondre l'idéologie de l'État, qui est une sorte d'arbitre en matière linguistique, qui tient compte aussi bien de la demande d'arabisation dans le pays, de la demande de recouvrement identitaire postcolonial, aussi bien de cette demande que de la demande moderne, qui est la demande de l'économie et qui est la demande même des élites francophones, francisantes, qui le constituent.